Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et aujourd'hui, on va parler des moutons. Est-ce que vous aimez les moutons? Voilà, par ces fortes chaleurs. Vous avez vu, j'étais obligé de fermer les volets parce que là, vraiment, il fait vraiment très chaud dans cet épisode caniculaire. Il n'y a pas de quoi mettre un mouton dehors. Alors, est-ce qu'on aime les moutons? En fait, oui, on aime beaucoup les moutons. Mais ce qu'on n'aime pas trop, si on est un mouton, c'est se faire tondre. Tondre comme des moutons. Et voilà, c'est le premier mot qui m'est venu quand j'ai lu l'étude du volet 2 de l'étude Asterès-Sigref. Il nous avait déjà fait un rapport extrêmement intéressant sur la question justement des transferts numériques outre-Atlantique en termes monétaires, parce qu'on parle vraiment d'argent, pas seulement de risques, etc. Voilà. Et là, c'est le deuxième volet qui vient de sortir. Là, il est tout chaud cette semaine. Donc, il y a eu 54 DSI européens qui ont bossé avec une modélisation pour se projeter sur 2030, avec les faits réels qu'il y a derrière. Donc, dans le volet 1, on avait ce qu'on avait déjà en transfert. Donc, je rappelle, on était plus de 260 milliards d'euros qui partaient chaque année. Et là, dans le volet 2, on regarde effectivement la future tonte. Et oui, pourquoi la future tonte? Et je vais vous expliquer tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que on a effectivement une inflation qui ne dit pas son nom. Derrière, en fait, on a depuis 3 ans pratiquement 8,7, donc presque 9% de croissance sur les outils numériques, en particulier anglo-saxons. Et il y a 12% par an qui sont anticipés sur la séquence qui arrive. Pourquoi? Parce que ça s'accélère et parce que justement, il y a de plus en plus en fait, de prix qui augmentent. Alors pour plein de raisons, pour plein de facteurs qui sont très bien expliqués d'ailleurs dans le rapport. On peut les citer en vrac. Il y a le fait que quand on est en position dominante monopolistique, ce qui est le cas de nos amis américains sur le territoire européen, l'exemple de Broadcom en est vraiment un bon exemple. Mais il y a aussi d'autres sujets, on y reviendra, autour de l'IA, par exemple, et donc une inflation, parce qu'aujourd'hui, c'est une économie qui est subventionnée d'une certaine manière. Si on regarde l'inflation de logiciels, d'accord, en moyenne, en comparaison, on est à 2,4%. 2,4, 9. Vous voyez l'écart qu'il y a, c'est colossal. Et il y a des hausses par fournisseur, c'est là où justement dans le rapport, il y a des choses qui sont intéressantes qui ressortent, 51% en moyenne, et des cas à 100, 200, 300% de croissance. Allez, on y va, c'est parti. Donc, 93% des DSI considèrent ces hausses comme injustifiées, et on sera assez d'accord avec eux, et 71%, et ça c'est plus problématique d'ailleurs, jugent la trajectoire non soutenable. Parce qu'en fait, à un moment donné, un budget, ça ne peut pas grimper au ciel, on sait ce qui se passe dans ces cas-là, et on est bien obligé de faire des arbitrages. Alors où ça part, ces 140 milliards Le surcoût de 140 milliards par an, quand même, c'est 93 milliards qui sortent définitivement de l'Europe. Et hop, c'est parti. Ça fait à peu près l'équivalent de 65 milliards d'évictions de dépenses locales, parce qu'ils ont calculé ça, donc dépenses en ESN local, en R&D, en logiciel, en recrutement, en salaire, enfin, tout ce qui fait que l'économie reste et non pas s'envole. Et en cascade, parce qu'on sait bien qu'un emploi, c'est aussi une cascade de choses qui se passent derrière, c'est l'équivalent, tenez-vous bien, de 205 milliards de chiffre d'affaires par an. Voilà. Donc 107 milliards de valeur ajoutée. C'est colossal. C'est presque 0,6 points de PIB et 1,4 million d'emplois. Voilà, c'est plus que le budget de l'Union européenne et c'est 2 fois le choc pétrolier qu'on vient de vivre avec Hormuz. Vous voyez, quand on parle des sujets. Mais c'est à bas bruit comme ça. Et d'ailleurs, Nicolas Bouzou dit que ces 140 milliards prélevés, chaque année, c'est comme un impôt qui ne dit pas son nom. Et je suis assez d'accord avec cette vision-là. Et il y a un impôt qui ne dit pas son nom, c'est pour ça qu'on dit souvent, on se fait tondre, d'où mes moutons en introduction. Et l'autre piège, c'est effectivement que ça, c'est, on va dire, j'ai envie de dire, toute chose égale par ailleurs. Parce qu'il y a aussi le piège de l'IA. Parce que sur l'IA, aujourd'hui, il y a 2 phénomènes qui se passent. Il y a un phénomène il y a du bundle avec l'IA qui fait qu'il y a des augmentations et il y a des éditeurs logiciels qui imposent ça sans faire justement de séparation. C'est le fameux bundle. Et de l'autre, on sait bien, nous, qu'il y a aujourd'hui, côté américain, il y a un soutien massif de cette industrie pour qu'on achète, et après ils vont monter les prix. Donc là, le taux d'inflation, je crois que même on n'aura pas des... On avait par exemple des infos internes qui disaient que par exemple le forfait anthropique, vous savez, même celui qui est cher à 200 dollars par mois, donc quand même, en fait il coûte 2000 à anthropique. Donc là on n'est pas sur 300%, on est sur des 1000%. 10 fois le prix qui pourrait arriver. Donc, on voit que tout d'un coup, ça peut être un gros bouleversement. Donc, en fait, ça ne va pas aller en baissant. Voilà. Sauf, et là, il y a plusieurs trajectoires, sauf si on se désengage et on arrête d'être moins dépendant. Et d'où cette question, justement, d'autonomie stratégique, de résilience. Et là, en l'occurrence,
économiquement, je veux dire, sans parler des problèmes que ça fait. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont évoqués, hein. Je vous laisserai découvrir ça dans le rapport, c'est intéressant. Le vrai point clé pour moi, c'est un des scénarios qui est de dire, et ça permet d'avoir en tête, c'est d'amorcer dès maintenant, d'arrêter de se faire tondre et de passer effectivement à des achats locaux plutôt que des achats dans lesquels il y a cette augmentation. Parce que par exemple, hein, voilà, il faut dire les choses, hein. Nous, par exemple, Jamespot, nous on est éditeur logiciel, nous on applique la croissance de l'indice Syntec, qui est d'ailleurs aux alentours des chiffres qu'on vient de dire, là, 2,4% par an. Voilà. Une inflation normale. C'est normal que nos prix augmentent, mais de l'ordre de l'inflation. Pas 10 fois plus. Voilà. Et d'ailleurs, nous, c'est contractuel vis-à-vis de nos clients, qui s'engagent avec nous sur le long terme. Vous voyez, il y a une différence complète des éditeurs. Soit on nous met dans le même sac, c'est-à-dire qu'on dit « Ah là là, mais les éditeurs logiciels, c'est tous les mêmes ». Non, justement, il y a certains comportements, et en particulier outre-Atlantique, parce qu'ils sont dominants. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont américains qu'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils sont dominants. Parce qu'on a les mêmes effets qui sont faits par des éditeurs, y compris européens. Je ne voudrais pas me fâcher avec certains d'entre eux, mais qui sont aussi dominants et qui ont aussi ce genre de pratique. Hein, Henri Dagrin, souvent avec qui on discute de ça, il m'a dit qu'ils ne sont pas plus vertueux. La vertu ne vient pas de sa nationalité. La vertu vient de la taille qu'on a, qu'on peut imposer sur le marché. C'est assez simple, hein, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très libéral comme problématique. Hein, faut pas, voilà. Donc les petites PME, elles ont un levier faible, donc elles n'abusent pas du prix. Voilà, c'est tout simple. Les gros dominants, qu'on connaît bien, les GAFAM en particulier, abusent de ça. C'est très basique. Il ne faut pas chercher d'autres explications derrière. Et c'est vrai que quand on regarde ça, si on se dit, OK, on relocalise ne serait-ce que 15% de parts de marché vers les éditeurs européens, eh ben, ce serait 9 milliards de valeur ajoutée, par exemple, par an. C'est colossal, c'est colossal. Immédiatement, on a des marges de main-d'œuvre. Et ça, c'est ce que je porte, comme vous savez, au niveau du CSF, hein, le comité stratégique de filière, des solutions numériques de confiance. C'est le fait de dire, en particulier à la force publique, mais aussi aux acteurs privés. Et là, les acteurs privés, eux, ils n'aiment pas se faire tondre, mais comme le public non plus, mais vraiment pas pour le coup. Donc, c'est de dire, voilà, vous avez aujourd'hui des solutions souveraines qui sont surtout mieux disantes d'un point de vue coût. C'est aussi un axe. Donc, il n'y a pas de fatalité de marché. Voilà, il y a juste le fait qu'on réagit peut-être un peu trop tard, et c'est un choix industriel qu'on repousse. Et plus on le repoussera, c'est ce que montre très bien d'ailleurs le rapport, plus ça coûtera cher, plus on se fera tondre par des dizaines de milliards. Et c'est pernicieux parce que c'est silencieux, récurrent, voilà, avec ces augmentations de prix ici ou là. Ça touche telle personne, telle autre, voilà, c'est pas net. Donc effectivement, on est un peu comme la fameuse métaphore, c'est de la grenouille qui est dans un petit truc chaud là et qui finit par ébouillanter. Hein, je rappelle d'ailleurs à chaque fois, c'est une légende urbaine, c'est pas une vraie truc scientifique, mais on sent bien ce que ça veut dire d'être endormi face à une menace. Donc comment on fait pour pas se faire tondre? On move tout simplement et on prépare dès maintenant son package pour aller à un endroit qui est moins cher et sans doute en plus peut-être plus agréable. Parce que là j'ai récemment eu un cas où effectivement on dit mais en plus on gagne en performance avec votre outil. Eh oui, la performance c'est pas d'acheter un gros truc cher dont on ne se sert pas. Ce qui est un peu le cas quand même si on prend dans notre domaine collaboratif. Les gens achètent des suites complètes dont ils ne se servent même pas de 10%, dans lesquelles on leur ramène tout le temps des nouveaux trucs sur lesquels ils n'ont pas forcément envie, qui finit par compliquer la vie même des gens qui l'utilisent. Donc c'est plus cher aujourd'hui et c'est pas plus performant. Donc là, il y a un basculement aussi, de se dire, finalement, la performance, elle est d'acheter ce dont j'ai besoin et pas plus, parce que le vendeur, finalement, va me mettre en plus pour moi. Et vous, alors, bonne question à ceux qui m'ont regardé. Est-ce que vous subissez le scénario 2 ? Est-ce que vous laissez les augmentations se faire ? Est-ce que vous avez regardé ça, cher directeur général ou DAF, s'il y en a qui m'écoutent ? Vous, DSI, quand vous arrivez au CODIR, au COMEX, en disant, là, on va encore se prendre de 30% d'augmentation en juillet. Parce que là, par exemple, en juillet, il y a les augmentations de Microsoft, par exemple. Est-ce que vous savez combien est-ce que ça va coûter en plus à votre boîte ? Est-ce que vous avez conscientisé ça ? Voilà, le rapport Asterès, en tout cas, d'ailleurs, je ne les ai pas félicités, à la fois eux et le SIGREF, il est temps de le faire en ce fin de live, de ce travail de fond qui permet d'objectiver ce problème qu'on a tous par rapport à l'action numérique et de cette domination. Voilà, donc, pour éviter le scénario de la tonte, c'est pas compliqué, vous avez compris, il faut relocaliser vos achats vers l'Europe, et voilà. Je mettrai un lien vers l'étude en commentaire, et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end caniculaire. Il paraît que ça va s'arrêter, que mai va s'arrêter, que également on ne sera plus en août. Voilà, on est tout perdu avec ces histoires de météo. Mais comme on est perdu aussi avec ces milliards, il faut retrouver le droit chemin du troupeau. Vous voyez, je reviens à mes moutons. Sur ce, allez, à la semaine prochaine.